Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je sais que beaucoup de personnes s'attendaient à ma sortie en se disant pourquoi le général ne parle pas sur la situation du Togo et l'arrestation de l'artiste Amron au niveau du Togo, dont on a vu les vidéos de son enfant qui m'a beaucoup touché. Je me suis mis à la place de cet artiste en se disant, si demain j'étais dans la même situation, ce serait peut-être ma fille ou mes enfants qui se rassembleraient dans le but de pouvoir faire une vidéo. Vous savez, souvent la prise de parole dans ces situations assez sensibles et assez délicates peuvent être interprétées, que ce soit en bien ou en mal. Parce que chaque parole qui sort de ta bouche peut avoir des conséquences. J'aimerais me mettre dans la posture, dans un premier temps, d'un Africain. Et venu humblement au-devant des autorités togolaises. Demander que le cas de l'artiste Amron soit traité dans l'esprit de l'humanisme et dans l'esprit des pleurs de ses enfants qui veulent retrouver leur père. Voyez-vous, souvent une situation peut engendrer une autre. J'ai bien écouté les différentes vidéos de l'artiste qui a été très percutant, qui a été très, je pourrais le dire, crash dans ses propos. Personnellement, je ne connais pas les réalités internes au sein du Togo, un pays que j'aime énormément, un pays que je visite chaque année, un pays auquel je suis immensement attaché parce que je connais son alliance avec Israël. Et j'aimerais demander humblement au président de la République de jeter un regard très spécial sur le cas de cet artiste dont tous les médias aujourd'hui en parlent. Moi, la seule prière que je peux faire pour le Togo est celle-ci. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur le Togo et que le plan que toi seul tu as prévu puisse s'accomplir pour le bien et dans l'intérêt suprême du peuple togolais. Je ne suis pas togolais, mais je vois beaucoup de Togolais actuellement en train de faire des vidéos sur des panels qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 personnes. Il y a une aspiration et il est plus qu'important que les autorités de ce pays puissent essayer de se pencher pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. C'est très important. Je suis de ceux qui croient fermement que personne ne peut être établi sur la tête, à la tête d'un pays si Dieu ne l'a voulu. Jamais. Mais je suis aussi convaincu de façon déterminée, de façon claire, que le pouvoir est le pouvoir. Et que le pouvoir a le pouvoir de pouvoir régler certaines situations de façon humaine et sensible. Amron est un Togolais. Il a dit des choses dans un ton, dans un style qui peut ne pas être apprécié par les autorités, mais qui peuvent être écoutés dans certains sens. Et moi, je viens humblement demander sa libération. Je viens encore humblement demander la libération de cet artiste.
dans tous les pays au monde, il existe un individu qui dit des choses différentes des autres. Un artiste fait un travail d'esprit. Selon son inspiration, selon son vécu, selon ce qu'il voit, il chante ou il parle. Certains sont des griots. Certains sont des artistes. Certains sont des activistes. Certains sont des paroliers. Moi, tout ce que je demande, moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu 10 ans de guerre. Je ne peux jamais souhaiter à un pays au monde de connaître des troubles et une guerre. Moi, mon pays en a vécu. Je viens humblement demander pardon aux autorités togolaises. Non pas pour quoi que ce soit, pour Dieu, d'accorder à ce père de famille, qui est un fils du Togo, de pouvoir rejoindre sa famille, ses proches, ses frères, ses soeurs, ses enfants, surtout ses enfants. Ce serait un acte de grandeur. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les Togolais. Je vous remercie. Salut chère population togolaise. La famille, actuellement aucun de nous ne va bien. Et nous tous nous le savons. Donc en gros, 50 militaires pour arrêter un artiste. Un simple artiste. Quelqu'un qui s'est senti concerné par les problèmes de son pays. Moi personnellement, je ne suis pas, je ne suis pas un artiste engagé. Mais si je fais de la musique, c'est pour les jeunes, c'est pour mon pays. Ouais, en final, c'est ça, et pour rien d'autre. Donc quand je vois un artiste comme Amron faire ce qu'il a fait, bah, ça me fait honte. Hein. J'ai un peu honte, à vrai dire. Parce que ça, c'est un vrai artiste. Je ne saurais comment le dire, mais Amron n'a rien fait de mal. Amron s'est exprimé. Et en tant qu'artiste, un artiste doit s'exprimer de façon à ce qu'on l'entende. Et il a réussi, on l'a entendu. Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Peut-être que s'il ne s'était pas senti aussi concerné, on ne l'aurait pas entendu. Il s'est juste senti concerné. Si concerné que j'ai honte pour nous, parce que c'est comme si nous, on ne se sentait pas concernés, nous autres. Et c'est dommage. On ne peut pas définitivement se taire. C'est une partie de nous tous. Amron. Je connais Amron et je sais qu'il n'a aucun problème. Tout ça, c'est louche de dire que après l'avoir arrêté, qu'il a des problèmes et qu'il a interné. Même tomber sur lui à 21h. Un artiste à 21h. Même pour les grands voleurs, je ne sais pas si on fait ça. Peut-être une convocation, ça aurait été mieux, moins brutal que ça. Parce que aller l'arrêter comme ça, avec 50 militaires, c'est comme pour dire en même temps chute à tous les jeunes du pays. Genre, le prochain qui s'adresse au gouvernement de cette façon, on le prendra mal. C'est ce que ça veut dire, c'est très dictatorial. Et c'est mauvais ça. Hein? Le faire se retrouver dans un hôpital psychiatrique après l'avoir arrêté, c'est ouf. Sinon si, y a un fou sur TikTok qui parle de moi en tant qu'autorité. Il y a un fou sur TikTok qui parle mal de moi, qui s'adresse mal à moi, bah qu'il reste dans sa folie sur son TikTok. En vrai, c'est comme ça. Mais pourquoi l'arrêter? Là, même un vrai fan du gouvernement doit se poser des questions, du gouvernement togolais. C'est louche, là. C'est louche. C'est pour faire quoi? L'arrêter, c'est pour dire quoi? Du coup, moi, je souffre beaucoup. Il peut m'arriver un jour Parce que vous savez, plus tu souffres, plus tu deviens empathique, plus tu ressens ce que les autres ressentent.
Et c'est tout ce que j'ai vu sur le visage d'Amron. C'est tout ce que j'ai vu. Du coup, si il m'arrivait un jour comme ça de me lever, de m'exprimer aussi en tant que jeune de mon pays, c'est comme ça que je vais me voir arrêter. Et après, on va dire que je suis fou. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est très injuste. Libérez-nous, Amron. Libérez Amron. Je me demande, en tant que nous les citoyens togolais, nous avons, chacun a son droit à part, son devoir à part, sa liberté à part, liberté d'expression. Lui là doit dire ça, lui là ne peut pas dire ça. Nous avons des limites, chacun a sa limite. Je pense que nous tous, nous avons le même droit et le même devoir. Puisque si je vois Amron aujourd'hui faire des lives qui prononcent des propos très diffamables, très inculpables, et que quelqu'un juste a écrit sur sa page, fait ta part, il est toujours en prison, et qu'on voit Amron faire des lives de jour en jour, de nuit en nuit, j'ai plus les mots. Une infraction est une infraction. Et les infractions sont classées en triparties, telles que les contraventions, les délits et les crimes. Et chaque infraction est juridiquement analysée avant que la peine encourue ne soit définie, en fonction de la gravité de la faute, bien sûr. Alors, Raoul Leblanc, dites la vérité au peuple. Dites que vous faites partie des complices. Dites que vous faites partie des incitateurs à l'arrestation d'Amron. J'étais là du début jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous avez multiplié des lives. Vous avez multiplié des vidéos. Vous avez incité à l'arrestation d'Amron. En utilisant les cas des autres. Tu vois comment tu qualifies tout ce que Amron disait. Il a dit des choses comment? Diffamatoire. Voilà. Vous êtes encore les premiers pour dire c'est une lutte. Il n'a rien fait. En aucun cas, il aurait insulté le président. En aucun cas, il aurait diffamé qui que ce soit. Amron, où que tu sois, ma vidéo est là. Je te souhaite la liberté. C'est pour ça que moi je demande pardon. C'est pour ça que je préconise toujours la voie du dialogue et de la négociation. Un jour viendra. Ce qui est sûr, mon plus grand souhait est que tu recouvres ta liberté. Tu reviendras lire cette vidéo et comprendre. Dès le départ, je t'ai demandé, est-ce que tu connais le peuple togolais? Tu as vu? Les voilà. Ils étaient avec toi dans les lives. L'effet de masse. Comme il y a plus de 1000 personnes connectées, ça incite. C'est comme une drogue. Vous allez au-delà de la mesure. Vous avez malheureusement traversé le Rubicon. Vous avez franchi la ligne rouge. Où sont-ils? Vous avez vu? Vous avez incité. Au départ, Amron était très bien mesuré dans sa lutte, dans ce qu'il faisait. Je le suivais, je l'appréciais. Ok? Son malheur, c'est d'avoir rencontré Zagabambo. Quand Zagabambo est rentré dans les larmes d'Amron, terminé, le dieu de la destruction, c'est la même chose qu'il a fait au niveau des trains de la liberté. Zagabambo, c'est le danger du siècle. Dès hier, il était le premier encore à nous informer qu'Amron a été arrêté. Il était le premier à nous informer à partir de 22 h de comment Amron a été interpellé, le nombre de personnes qui étaient même envoyées pour l'arrestation d'Amron. Il a même expliqué toutes les conditions, n'étant pas au pays. On va se connaître dans ce pays. Moi, je vous dis de faire très attention, d'être vigilant, d'être prudent. On ne sait pas qui est qui. Vous n'écoutez pas. Vous estimez que je défends le pouvoir. Vous estimez que je défends le régime. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Tout le temps, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Faites ça comme ça, faites ça comme ça. Vous refusez. Quand je vous dis l'autorité, ça se respecte. C'est pour vous protéger. Mais vous refusez. C'est ça. Allez-y dans les commentaires, cher Raoul Leblanc. Allez-y lire les commentaires sous cette vidéo qu'il a faite. Vous verrez. Les gens disent
l'autorité n'arrête pas Amron, ça serait injuste. Le même peuple, hein, le même peuple qu'il estimait, qu'il prétendait défendre. Ils ont dit ça. D'autres ont dit, on ne lui fera rien parce qu'Amron fait partie de la grande maison. Les gens ont dit ça. Oui, Affection a juste écrit, fais ta part. D'autres n'ont pas fait ce qu'Amron a fait. Ils estiment, les mêmes personnes, le même peuple estime qu'Amron a fait l'impensable, l'imaginable, l'insupportable, l'inconcevable, l'insoutenable. Mais qu'on lui a laissé en liberté, que ce n'est pas normal. Le même peuple, les mêmes personnes, les mêmes acolytes, les mêmes collaborateurs. Voilà. Ils ont tendu tous les pièges à Amron. Ils l'ont incité à la révolte. Ils l'ont poussé jusqu'au bord et ils ont finalement incité à son arrestation. Provoqué son arrestation. C'est ça, Togolais. C'est ça, le peuple togolais. On vous connaît. Quand vous avez commencé, moi je riais. À un moment, j'ai voulu décourager mon frère. J'ai voulu le déstabiliser. J'ai voulu lui démoraliser pour qu'il prenne le recul. Parce qu'à un moment, il était tellement violent qu'il fallait venir vers lui avec une certaine violence aussi pour qu'il arrête. Parce qu'on lui parlait dans les coulisses, il ne comprenait pas. Amron n'avait d'oreille que pour vous. Il n'écoutait que vous. Ok? Quand nous on venait dans ces lives, il nous ignorait. Il n'y a que vous qui montiez avec lui pour discuter. Raoul Leblanc, Zagabambo et tout consort. Suite à ma sortie, qu'est-ce que vous n'avez pas dit contre moi? Où êtes-vous aujourd'hui? C'est encore moi qui suis là. Et je suis encore prêt à tout pour demander pardon. Je suis encore prêt à toute négociation. Je suis encore prêt pour toute doléance et dialogue. Afin que les choses aillent pour de mieux et pour nous tous. Je vous ai dit, on ne prend pas le feu contre le feu. On n'affronte pas l'État. On ne défie pas l'autorité. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas une question de raison. C'est une question de principe et de règles.